Bonjour, Catherine Fless, sage-femme, directrice médicale du réseau Périnatalité Bretagne. Bonjour, Anne Vidy, ingénieure en santé environnement à l'Agence régionale de santé. Ça fait à peu près 10 ans que l'ARS travaille avec le réseau Périnatalité sur les enjeux environnementaux, notamment sur le volet formation des professionnels. On a souhaité introduire un axe de promotion d'environnement favorable à la santé des jeunes enfants et des nourrissons. Je compléterai dans les maternités spécifiquement bretonnes. C'est une période clé, en fait, cruciale pour la santé de l'enfant à venir et même jusqu'à l'âge adulte, où les expositions environnementales au sens large vont avoir une influence très importante. Les maternités sont un lieu où, de toute façon, les femmes viennent accoucher, donc les familles, en fait, y sont hospitalisées pendant quelques jours, plus ou moins longtemps. Et donc, ce sont des repères pour les parents, des produits d'un environnement qui leur paraît sain et d'avoir le bon comportement. Donc en fait, ça nous semblait important que les maternités, les établissements en Bretagne et les professionnels puissent guider les parents dans agir pour un quotidien plus sain. C'est vrai que les parents sont réceptifs dans une certaine mesure, dans le sens où leur préoccupation première, c'est le bien-être de leur bébé et puis son développement, sa santé, la santé de la maman, mais celui de l'enfant. Effectivement, c'est une période très troublée, émotionnellement, physiquement, mais en fait, ils observent, ils sont acteurs. Ils font les soins de leur enfant, le bain, ils alimentent le bébé, et c'est là que, en fait, va se faire une sorte d'éducation en fait légitime et naturelle. Ils vont être plus enclins à reproduire en fait ce qu'ils auront observé dans la maternité en termes de bonnes pratiques et de comportement. On s'est posé la question au début, on s'était dit que c'était pas forcément gagné de lancer ce projet-là à ce moment-là, en période post-Covid. Et on a senti un réel engouement finalement des équipes par rapport à ce projet-là. Et ce qui nous a frappé, c'est le terme de bouffée d'oxygène qu'ils nous exprimaient en fait. Ça leur a permis aussi de se fédérer par service dans une maternité, mais aussi de s'ouvrir sur des services à côté, les directions d'achat, logistique, les cuisines. Finalement, ça les a sortis de leur quotidien et on voit bien qu'au niveau engouement citoyen pour l'environnement, on voit bien qu'on est dans une période très faste en tous les cas. Alors on avait un comité de pilotage du projet qui associait le réseau Périnatalité, l'ARS, mais aussi des représentants de maternité qui ont fait des points d'étape à différents moments du projet pour réorienter, ajuster en fonction des besoins qui étaient remontés aussi des établissements qui étaient accompagnés. Donc un projet qui s'est déroulé en 2 phases. Une première phase qui a été proposée à l'ensemble des établissements avec un parcours de sensibilisation sur 5 jours aux grands enjeux de santé environnementale. Et ensuite quelques établissements pilotes qui ont candidaté pour aller un petit peu plus loin, aller sur un accompagnement spécifique avec la réalisation d'un autodiagnostic, les aidant à mettre en place un plan d'action derrière. On s'est aussi appuyé sur une commission, un groupe de travail qui existait déjà au sein du réseau périnatal pour en fait créer ce COPIL et suivre en fait l'évolution du projet et toutes ses étapes et toutes ses phases. Alors ça a été une surprise. Surprise, oui. On avait dimensionné pour à peu près 4 ou 5 établissements et on a eu plus de candidatures que ce qui était attendu. Et là, le choix qui a été fait, ça a été de ne pas brider finalement les bonnes volontés d'engagement et puis d'adapter justement les modalités d'accompagnement à ce nombre inattendu de participants au projet. On a été surpris mais extrêmement satisfait. On s'est dit, eh bien on va dans le bon sens. On répond vraiment à un besoin, à des attentes des parents, parce que les professionnels aussi remontent en fait ces attentes du terrain. Il y avait des maternités qui nous ont signifié que ce n'était pas le bon moment pour eux et qu'ils auraient souhaité candidater. C'était des équipes qui étaient peut-être en difficulté et qui préféraient prendre un petit peu plus de temps. Donc on sait déjà qu'il y a des maternités qui sont, je dirais, dans les starting blocks et qui vont en fait saisir le deuxième mouvement d'accompagnement. Et puis on espère que aussi il va y avoir une émulation, c'est-à-dire que les professionnels des établissements pilotes se réunissent, se rencontrent à des congrès, à des formations, et parlent de leur engagement et donc vont donner envie
aux autres. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de projets et de choses qui se font dans les établissements. On ne part pas de rien, bien évidemment. Mais ça donne un peu du sens et du liant à tout ce qui se fait. Et c'est un moyen aussi de valoriser quelque part l'action et l'image de l'établissement. Effectivement, c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis un moment, que ça puisse se concrétiser et valoriser justement cet engagement des établissements par une charte d'engagement en faveur de la santé environnementale dans les établissements de santé périnatale. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille en 2023, mais on identifie déjà plusieurs axes de travail possibles autour de la préservation de l'environnement, autour du bien-être des familles et des enfants et tous les volets éducation à la santé, le volet qualité de vie au travail aussi, auquel on ne pense pas forcément, mais on s'aperçoit que ce projet et prendre en compte la santé environnementale dans les pratiques, c'est aussi un vecteur d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et puis plus globalement, on va dire l'engagement pour la santé environnementale de façon transversale au sein des établissements, dans le cadre des projets de services et des projets d'établissement, peut être aussi assez fédérateur.